Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa. Bonjour Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Une grande étude consacrée à l'image qu'ont les Français des influenceurs. Également le patron des programmes de France Télévisions qui revient sur l'échec de Lazara lors du dernier Eurovision. Et puis on vous emmènera à la fin du journal faire un tour au camping avec le lancement ce soir sur C8 d'une série documentaire consacrée à ce sujet. Romane va être très attentive. D'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ouais, hier soir c'était jeudi, c'était HPI, donc c'était carton. Eh oui, TF1 forcément en tête des audiences, aucun suspense, 7,2 millions de téléspectateurs et 37% du public. Alors c'est une toute petite baisse par rapport à la semaine dernière, mais enfin ça c'est quand même un score extrêmement puissant. Je le redis, mais vu la météo, c'est énorme. Mais c'est énorme, absolument. Et loin, très loin derrière, on retrouve M6 avec Indiana Jones et la dernière croisade. 2 millions de téléspectateurs étaient devant ce film mythique, un troisième volet de la saga Indiana Jones. Enfin, France 2 clôture ce podium avec Envoyé spécial, 1,4 million de téléspectateurs pour le magazine d'Élise Lucet qui proposait notamment hier soir un sujet sur l'affaire de la sextape à la mairie de Saint-Étienne. Europe 1, le journal des médias. On commence par une étude très fouillée publiée hier. Elle concerne l'image qu'ont les Français des influenceurs. Une étude menée par Harris Interactive et l'Observatoire CTLM auprès de 1000 personnes. Alors c'est une étude, vous l'avez dit Philippe, très complète. C'est la première fois que l'on a autant de détails sur la perception qu'ont les Français de ces fameux influenceurs. Et le résultat de cette étude n'est pas fameux pour eux, puisque 70% des personnes interrogées en ont une mauvaise image et disent ne pas faire confiance à leurs recommandations lorsqu'il s'agit d'acheter un produit. Et on note d'ailleurs que plus les personnes sont âgées et plus l'image qu'elles ont des influenceurs est dégradée. En même temps, plus les personnes sont âgées, moins elles vont sur TikTok. Malgré tout, le métier d'influenceur continue par ailleurs de faire rêver. Et oui, c'est ce qui ressort de cette étude. 50% des 15-24 ans indiquent avoir, je cite, une appétence pour ce statut. En revanche, ils ne sont plus que 36% chez les 25-34 ans à rêver de devenir un influenceur et seulement, et c'est assez logique, 4% chez les 65 ans et plus. Et vous, Anissa Philippe, est-ce que ça vous fait rêver le métier d'influenceur? Alors, pas du tout. Pas du tout. Du tout. On parlait de télévision, le patron du groupe M6 qui tacle Marie Portolano après l'annonce de son départ sur France 2. Et oui, Marie Portolano qui va, vous le savez, quitter M6 moins de 2 ans après son arrivée, direction France 2 où elle va présenter la saison prochaine Télématin aux côtés de Thomas Soto. Elle succédera à Julia Vignali et ce départ a donc fait réagir le patron du groupe M6, Nicolas de Taverneau. Interrogé par nos confrères de l'équipe, il a expliqué qu'elle prouvait, je cite, son caractère sportif en courant d'une chaîne à une autre. Alors dans cette interview, il revient... Parce qu'il faut dire, elle avait été sur Canal+ avant. Exactement. Moins de 2 ans auparavant. Alors dans cette interview, il revient également sur le fait que les 3 dernières animatrices du Meilleur Pâtissier ont été débauchées par la 2, Faustine Bollard, Julia Vignali et donc c'est vrai. Marie Portolano, absolument. On va faire payer un droit de formation à France Télévisions, explique Nicolas de Taverneau, jamais avare d'un bon mot. N'oublions quand même pas de souhaiter bonne chance à Marie Portolano pour ses nouvelles fonctions. Après M6, le service public, le patron des programmes de France Télévisions, c'est Stéphane Sidbon-Gomez. Il revient sur l'échec de Lazara lors du dernier Eurovision. Et cela dans un entretien accordé à Télé Loisirs. Alors c'est vrai, à France Télévisions, Lazara a beaucoup déçu en interne. C'est un petit peu l'histoire d'un rendez-vous manqué. En janvier dernier, lors de sa présentation aux journalistes, ses dirigeants ne tarissaient pas d'éloges sur Lazara. C'était la chanteuse, vous savez, qui allait enfin briser la malédiction de l'Eurovision, qui allait nous faire remporter ce concours plus de 40 ans après. Marie-Myriam, ça y est, on la tenait, notre perle rare, mais au final, vous le savez, ça s'est plutôt terminé Patatras. comme ça. Et oui, une piètre 16e place et un doigt d'honneur adressé à la caméra en plein direct, de quoi faire réagir Stéphane Sidbon-Gomez. Nous sommes déçus par l'attitude qu'a eue Lazara après avoir passé plusieurs mois à la soutenir et à la promouvoir, explique-t-il. Avant de conclure, l'Eurovision n'est pas une science exacte, mais on ne s'attendait pas à être aussi bas dans les résultats. Évidemment. Merci Jérémy Hébert, notre réalisateur. Dans cette interview, Stéphane Sidbon-Gomez évoque également ce qui a marqué la saison de France Télévisions. Et oui, ça y est, on y est. C'est l'heure des bilans, des carnets de notes. Du côté des bons élèves, Stéphane Sidbon-Gomez décerne sa palme d'or de la saison. Ce sont ses mots à Léa Salamé, qui a réussi à s'imposer toute seule le samedi soir en deuxième partie de soirée sur France 2, sans Laurent Ruquier. Autre coup de cœur de Stéphane Sidbon-Gomez, les rencontres du papotin, cette émission lancée
lancée en septembre, dans laquelle des people et même des présidents de la République, comme Emmanuel Macron, sont interrogés par des personnes atteintes du trouble du spectre autistique. Et du côté des déceptions, cette fois-ci, Stéphane Sidbon-Gomez cite ce programme. Avis aux amateurs. Masterchef 2022, c'est encore meilleur. Présenté par Agathe Le Caron. Oui, je me suis planté sur Masterchef. C'est ce que confie en toute honnêteté Stéphane Sidbon-Gomez à Télé Loisirs, indiquant avoir, je cite, sous-estimé à quel point le programme avait été marqué par son passage sur TF1 et TFX. Fin de citation. Et puis à propos de bilan, on recevra lundi dans Culture Média Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFM TV. Alors c'est bientôt l'été et les vacances pour ceux qui auront la chance de partir. En attendant, C8 nous emmène ce soir au camping. Ah oui, la chaîne... Et Gustave, toujours avec Jérémy Hébert, notre réalisateur, qui donne tout ce matin. Et surtout, il donne toute sa discothèque perso. Ah oui, c'est vrai. il était animateur au camping, Jérémy. Ah ben, je ne savais pas. Oui, jusqu'à l'année dernière encore. Eh bien, on apprend plein de choses. La chaîne qui lance, en tout cas, C8, une nouvelle série documentaire. Ça s'appelle Un été au camping. Alors, le camping, vous le savez, c'est un mode d'hébergement dont raffolent les Français. Chaque année, ce sont 22 millions de personnes qui se rendent dans l'un des 8000 campings de France, dont Jérémy Hébert. Et je vous propose d'écouter Guillaume Janton. Alors, Guillaume Janton, lui, c'est le producteur de cette série documentaire que vous allez découvrir ce soir sur C8. Et voici le menu. C'est une série documentaire qui suit le quotidien de 3 campings très différents à travers la France. On a un premier camping qui est le plus grand de France, un deuxième qui est un camping naturiste géré par un couple de naturistes et un troisième camping qui est un camping plus familial. Donc c'est une série vraiment en immersion dans ces lieux de vacances qui permettent de découvrir à la fois la vie au quotidien dans ces campings et à la fois découvrir un peu les coulisses de ces campings, comment ils sont gérés, quelles sont les différentes problématiques auxquelles sont confrontés les gérants de ces campings. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, que ce soit des problématiques du quotidien, des problématiques de sécurité aussi. Guillaume Janton au micro d'Europe 1 Culture Média avec, vous l'avez entendu, une immersion dans 3 campings, dont un camping naturiste. Il est situé à Caraman, c'est en Haute-Garonne, à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Et vous allez découvrir ce soir notamment Yvette. Yvette, c'est la plus fidèle cliente de ce camping. Cette femme de 83 ans passe plus de 6 mois par an dans ce petit camping dont elle est devenue la mascotte. J'arrive à l'ouverture le 15 ou le 12 avril et je repars le 8 ou 9 octobre. Quand il ferme. Yvette est une fervente naturiste qu'elle pratique depuis très longtemps. Ça fait une cinquantaine d'années bientôt que je suis comme ça. Je ne sais pas bien calculer, mais ça ne doit pas faire loin de 50 ans que je me promène nu l'été. Et tous les étés. Chacun fait ce qu'il veut. Mais la vie est tellement bien quand on est nu. Yvette fervente. Que Jérémy connaît très bien, d'ailleurs, Jérémy Hébert, notre réalisateur. Il ne peut pas réagir, il est frustré. Yvette que vous découvrirez, elle, en tout cas ce soir sur C8, dans cette nouvelle série documentaire. C'est à 21h20 sur C8. Merci beaucoup Rémi Jacob et merci Anissa pour ces révélations. À lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.